Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News. Bonjour à tous les amis, donc bienvenue sur la chaîne YouTube, page Facebook, chaîne Twitch de l'OM Flash News pour ce petit débriefing de ce 5e match de préparation de l'Olympique de Marseille, donc gagné hier soir à Guignon 2-1. Encore un bon match préparatif face à une équipe de Ligue 1 où l'OM a su répondre encore présent. L'OM hier soir a montré que le recrutement a été bien calculé, car toutes les recrues ont été assez bonnes, même certaines très bonnes. Voilà, donc les Stéphanois nous ont quand même donné du fil à retordre, hein. Ils n'ont pas été tendres. On a eu face à nous encore un Casserie qui est toujours hyper motivé face à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, donc c'était un bon test match, un bon test pour entrer un peu dans la Ligue 1. Donc avant d'affronter dans deux jours Villarreal, le gagnant de l'Europa League, au Vélodrome devant les supporters. On se languit vivement samedi qu'on aille au stade. Donc moi je voulais donc faire un petit débriefing assez rapide de ce match. Donc le seul hic de ce match, c'est la blessure de Steve, Steve Mandanda qui a contracté une blessure, je crois, au genou pendant l'échauffement. Donc du coup au bout de quelques minutes de jeu, donc il a préféré ne pas prendre de risque. Donc et c'est le petit Simon qui est rentré, donc qui a fait encore son match. Le petit Simon, on a beau dire ce qu'il veut, il est jeune, mais pendant la préparation, il a fait ce qu'il a fallu à chaque match. À chaque match, il était là, à chaque match, il était présent, il a fait son taf, moi je le trouve meilleur que Mandanda dans les relances, je le trouve beaucoup plus rapide, je trouve qu'il fait gagner de la rapidité dans le jeu, voilà. Après, c'est la différence entre la vieillesse et la jeunesse, donc on voit que le minot, quand même, il a plus de peps et plus de fraîcheur. Bon, on va pas enterrer Steve, hein. Donc d'ailleurs ce matin il passe une IRM, mais normalement l'OM est assez confiant. La blessure ne devrait pas être grave. Voilà, donc ensuite, donc Sampaoli a fait confiance, comme je vous disais tout à l'heure, à beaucoup de nouveaux. Le premier, le magnifique Conrad de La Fuente. Donc ce magnifique joueur américain, donc qui nous a fait vibrer sur le côté gauche. Ça faisait longtemps que l'OM n'avait pas un joueur aussi virevoltant, aussi intelligent dans le jeu, efficace devant les buts. Au bout de 3 minutes, il a eu une occasion, un ballon délivré par Benedetto, je crois. Donc il s'emmène le ballon d'une manière magistrale. Devant le gardien, il tremble pas, c'est au fond. Un joueur rapide, un joueur passeur qui n'est pas individualiste. Donc moi je pense que ce joueur sera peut-être la meilleure recrue de l'Olympique de Marseille cette saison. Je crois que c'est un joueur qui, avec le stade Vélodrome plein, à mon avis, il va beaucoup apporter à l'OM. Et à mon avis, le petit Enrique, il a du souci à se faire. On va pas critiquer Enrique, très bon aussi, très percuteur, passeur, mais il prend moins de risques que le petit Conrad. Donc je pense que le petit Enrique va devoir un petit peu prendre des risques s'il veut garder sa place au sein du 11, du 11 de départ titulaire pour le 11 de Sampaoli tout au long de la saison. Autre joueur qui a été convaincant, c'est Saliba. Saliba en défense, il apporte de la sérénité, de la tranquillité, de la technique. On voit que le mec, il est à l'aise. C'est un mec qui va nous apporter beaucoup de stabilité dans cette défense. Je dis bravo à lui. Je dis aussi bravo à Luan Pérez qui est rentré en deuxième mi-temps, qui a fait encore une super intervention sur un tacle un peu à la Carlos Moser, un super retour. Donc moi je dis bravo à ces deux-là. Je pense que Luan Pérez et Saliba seront des forces majeures de la défense olympienne tout au long de la saison. Un autre joueur que je voudrais féliciter, c'est le petit Guendouzi. Guendouzi, voilà, donc on le savait, hein, c'est un joueur qui triche pas sur le terrain, c'est un joueur qui moule le maillot, c'est un joueur qui apporte une grinta, c'est un joueur qui, à mon avis, au Vélodrome, déjà samedi, devant 30 000, et devant Villarreal, je pense on va voir un petit peu ce coffre qu'il a, ce joueur, il est fabuleux. Et d'ailleurs, depuis son entrée dans ce 11 titulaire, il y a un joueur qui brille, c'est le petit Pape Gueye. Le petit Pape Gueye qui a changé un peu son jeu, qui est devenu un peu plus un joueur vers l'avant, un joueur offensif. Donc hier soir, il a encore fait un bon match, un gros match, le petit Gueye. Donc je le félicite, parce que jusqu'à présent, je trouvais qu'il était un peu frêle.
Donc souvent, est-ce que c'est dû par rapport aux joueurs qu'on a à côté? Et là, c'est vrai que le petit Guendouzi, eh ben, il arrive à faire à tirer vers le haut le petit Gueye. Et je pense que ces deux joueurs-là associés, c'est quand même quelque chose de pas mal aussi. Je voudrais féliciter aussi la rentrée de Under, qui a été encore un très bon percuteur. C'est un joueur qui arrive à dribbler, qui déborde, un joueur qui joue en collectif. Bon, certains le critiquent un peu d'être un peu trop individualiste, mais bon, à un moment donné, quand tu es sur l'aile, souvent tu es un peu individualiste, tu es obligé de l'être. Mais il est quand même il a un esprit plus collectif que l'avait Thauvin. Et moi, je pense que ce joueur-là, il va aussi nous faire vibrer. Je pense que, déjà, je me languis un retour de Milik avec deux ailiers comme Conrad et comme Under. Je crois que le Polonais, cette saison, il risque de claquer pas mal de fois. Autre joueur pour terminer, c'est le Brésilien Gerson, bon, certains l'ont trouvé un petit peu discret, un petit peu voilà, un petit peu en dessous, on va dire. Moi, je suis pas trop de l'avis, hein. C'est quand même un joueur, si vous le regardez pendant le match, toutes les fautes qu'il subit, voilà, c'est un joueur qui t'apporte beaucoup de coups francs, c'est un joueur qui, non, moi je l'apprécie. C'est un mec, après voilà, il faut le laisser quand même un peu se remettre. Il est arrivé, il a pas vu de repos, le mec il enchaîne avec la préparation de Sampaoli. Donc voilà, le mec, c'est sûr qu'il est pas, il est un peu claqué, c'est que certain, mais je crois que Gerson, c'est un joueur aussi qui va apporter grandement à ce milieu de terrain. Voilà, donc ce match hier, moi, ben, il m'a plu. J'ai vu encore un bel OM, un OM qui joue vers l'avant. Donc voilà, tous les espoirs sont permis pour cette saison. L'Olympique de Marseille, peut-être je m'engage un peu trop vite. Je pense que cette saison va faire une belle saison. On va enfin vibrer dans ce stade qui est vide depuis 17 mois. On se languit. Hein. Bon, c'est vrai que l'année dernière, avec la saison pourrie, finalement, on n'a pas manqué grand-chose. Parce que si le stade il avait été plein avec ce que nous a proposé l'équipe l'an dernier, ça aurait pété. Donc là, le retour des supporters donc correspond bien avec une équipe qui correspond à ce que les supporters veulent. Une équipe qui va de l'avant, une équipe qui mouille le maillot. Voilà les amis, donc tous les espoirs sont permis. Vivement samedi qu'on affronte Villarreal au Vélodrome devant les supporters. Voilà les gars, je vous souhaite à tous une très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, à la chaîne Twitch et à notre page Facebook, de partager et de liker. Ciao les amis, bonne journée à tous et à bientôt. Ciao les gars. Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News.